Colorado, 1885. Le soleil déclinait lentement derrière les collines sèches, projetant une lueur rougeâtre sur la ferme Gable. L'air était lourd de poussière et d'odeur de foin rance. À l'intérieur de la maison, les murs de bois semblaient retenir chaque souffle, chaque mot acéré. Aveline se tenait debout dans le salon, les poings serrés le long de son corps. Sa robe modeste, déjà usée par le temps, ne lui allait plus comme autrefois. Ses épaules tremblaient sous le poids d'un silence étouffant. Ses yeux, embués de larmes qu'elle refusait de laisser couler, fixaient le sol. Sa mère, au visage durci par l'amertume, rompit le silence d'une voix tranchante comme une lame. 2 ans mariés, et pas un seul enfant. Crois-tu que nous t'avons élevé pour ça? Tu es revenu ici comme du lait tourné, inutile. Le père, assis dans un fauteuil près de la cheminée, croisa les bras. Son regard froid la traversa sans pitié. Tu n'as rien rapporté. Pas de dot, pas d'enfant, pas de fierté. Rien qu'une honte. Aveline cligna des yeux, mais ses larmes finirent par couler malgré elle. Elle voulut parler, mais sa gorge resta serrée. Chaque fois qu'elle avait essayé, sa voix s'était brisée face à leur mépris. Sa mère reprit, plus dur encore. Sais-tu ce que disent les femmes à l'église? Que ta belle famille a célébré ton départ comme une délivrance. Que ton mari a déjà trouvé mieux, une fille robuste qui donnera des héritiers. Ce n'est pas vrai, murmura Aveline. Son père frappa du pied contre le sol. Silence. Tu crois que tes excuses changent quoi que ce soit? Ton ventre est vide. Voilà ce dont on se souviendra. Aucun homme ne veut d'une femme incapable de porter un nom vers l'avenir. La mère prit alors une lettre pliée posée sur le manteau de la cheminée et la jeta dans les mains de sa fille. Lis. Jonas Saldan. Un rancher. Pas de femme, pas d'enfant. Il lui faut de la main-d'œuvre pour ses clôtures, et nous lui avons offert la tienne. Cela règle nos dettes, et cela débarrasse cette maison de ta disgrâce. Aveline serra le papier, le regard flou. Ce n'était pas une lettre d'amour. C'était une transaction, froide et définitive. Vous m'envoyez, comme une marchandise? Nous n'avons pas les moyens de te nourrir davantage, répondit son père. Tu es un fardeau. Le silence s'épaissit. Dehors, on entendait déjà le bruit des sabots et le grincement d'une charrette. Le cocher n'attendait pas d'invitation. Il savait pourquoi il venait. Aveline resta immobile quelques secondes, figée par la douleur. Puis elle ramassa le petit baluchon qu'elle n'avait même pas défait depuis son retour. À l'intérieur, une robe de rechange, quelques sous-vêtements et une vieille Bible aux coins usés. Rien d'autre. Va-t-il m'attendre à l'église? Demanda-t-elle, la voix creuse. Un ricanement sec répondit. Il ne viendra pas, dit sa mère. Le fait qu'il envoie une charrette devrait suffire à t'éclairer. Aveline sentit ses jambes fléchir, mais elle marcha vers la porte. Avant qu'elle ne la franchisse, la voix de son père retentit, moins dure mais implacable. Ne reviens jamais. Le froid du crépuscule la saisit lorsqu'elle sortit. Le cocher détourna le regard, gêné. Sans un mot, elle monta à bord de la charrette. Le bois craqua sous son poids. Le cheval hennit, impatient. La maison resta derrière elle, sombre, figée, comme si elle n'avait jamais existé. La roue gronda sur la terre sèche, et le vent fit voler ses cheveux autour de son visage. Ses mains tremblaient sur son sac, mais ses yeux restaient ouverts, fixés sur l'horizon inconnu. Dans ce silence de fin du monde, Aveline comprit que son ancienne vie venait de s'achever. Elle n'était plus une fille, plus une épouse rejetée. Elle était un fardeau qu'on envoyait payer une dette. La charrette disparut dans la poussière, et derrière elle, ses parents refermèrent la porte. Définitivement. Le voyage vers l'inconnu commençait, et pour la première fois, Aveline sut qu'elle n'aurait plus de retour. La route jusqu'au ranch semblait interminable. La charrette grinçait sur les chemins rocailleux, soulevant des nuages de poussière qui collaient à la peau d'Aveline. Le soleil avait déjà disparu derrière les collines, laissant place à un ciel où les premières étoiles vacillaient. Le froid tombait vite, mordant la peau malgré la chaleur emmagasinée de la journée. Quand enfin le cocher tira sur les rênes, Aveline leva les yeux. Devant elle se dressait une grande bâtisse de bois sombre, usée par le vent et la pluie. Le porche craquait sous le souffle du soir, et les volets mal fixés battaient doucement. L'air était saturé d'odeurs âpres, poussière, cuir et café froid. Le cocher descendit, ne prononça pas un mot, et indiqua la maison d'un geste sec. Aveline serra son baluchon contre elle. Ses jambes tremblaient, mais elle avança. Chaque pas sur les planches résonnait comme un écho trop fort dans la nuit silencieuse. Elle frappa une fois à la porte. Le battant s'ouvrit presque aussitôt, révélant un homme grand, aux épaules larges, vêtu d'une chemise aux manches retroussées. Ses yeux, d'un bleu terne, semblaient usés par le vent et le soleil. Ses traits n'étaient pas durs, mais fermés, impénétrables. « Jonas Saldan » demanda Aveline d'une voix hésitante. Il la fixa un instant, sans expression, puis hocha la tête. Chambre, au fond du couloir. Première porte à gauche. Sa voix était grave, sèche, comme s'il ne parlait que par nécessité. Il se poussa pour la laisser entrer.
L'odeur du café froid et du bois brûlé la frappa aussitôt. La pièce était sombre, à peine éclairée par une lampe à huile posée sur une table encombrée de papier. Aucun sourire, aucun mot de bienvenue. Aveline traversa le couloir étroit, le bois craquant sous ses pas. Elle trouva la porte indiquée et l'ouvrit. La chambre était simple, presque nue, un lit au drap grossier, une table de nuit avec un pichet d'eau, et une petite fenêtre qui laissait passer un filet d'air glacial. Le plancher grinça quand elle posa son sac. Elle resta un moment immobile, le dos tourné, espérant qu'il ajouterait quelque chose, un mot, une explication, peut-être même une prière murmurée. Mais derrière elle, Jonas se contenta de refermer la porte d'entrée avec un bruit sourd. Puis ses pas lourds s'éloignèrent vers une autre pièce. Aveline s'assit sur le lit. Le matelas était dur, l'oreiller rêche. Ses mains tremblaient lorsqu'elle défit son sac, une robe pliée, ses sous-vêtements, sa vieille Bible. Rien de plus. Elle posa ses affaires sur la table, s'assit à nouveau, et sentit le vide de la pièce l'écraser. Le silence n'était pas celui de la paix, mais celui de l'absence. Pas de voix, pas de feu qui crépite, pas de geste bienveillant. Simplement le poids d'une maison qui n'attendait rien d'elle, sinon qu'elle remplisse une fonction. Elle pensa à ses parents. À leurs mots cruels. « Tu es un fardeau. » Ici, c'était pareil. Elle n'était pas une épouse, pas une femme accueillie. Elle était un règlement de dette, une marchandise déposée devant une porte. Le vent fit grincer les volets. Aveline retira ses chaussures, se glissa sous la couverture rugueuse et serra la Bible contre sa poitrine. Ses lèvres tremblaient en silence, mais aucune prière ne sortit. Ses yeux restèrent ouverts, fixant le plafond sombre. Dans le couloir, un pas résonna. Jonas. Il passa lentement, s'arrêta devant sa porte. L'espace d'un instant, elle crut qu'il frapperait, qu'il dirait quelque chose. Mais il ne fit rien. Le loquet grinça légèrement, puis le battant se referma dans un bruit sec. Et dans ce silence, Aveline sut qu'elle venait de franchir une frontière invisible. Ce n'était plus sa maison, ni même un refuge. C'était un lieu de passage, un endroit où elle devait survivre. Jonas avait fermé la porte sans un mot. Et dans ce geste simple, la tension devint insoutenable. Les jours s'étirèrent comme des saisons sans fin. Aveline se levait avant l'aube, allumait le feu, puis s'occupait des corvées, lavait le linge au ruisseau glacé, balayait la poussière qui revenait toujours, frottait les casseroles jusqu'à s'entailler les doigts. Le froid de l'eau fendait sa peau, laissant de petites fissures rouges qu'elle cachait sous ses manches longues. Jonas, lui, travaillait dehors. Il réparait les clôtures, nourrissait les chevaux, rentrait seulement pour manger en silence. Un simple signe de tête, puis il repartait. Pas un mot de trop, pas un sourire. Pourtant, un matin, Aveline trouva une paire de gants en cuir souple posée sur la table. À sa taille. Sans mots, sans explication. Elle les enfila, et le cuir épousa parfaitement ses paumes meurtries. Le lendemain, un morceau de savon frais, enveloppé dans un linge blanc, attendait sur le rebord de sa fenêtre. Ce n'était pas le sien. Elle le garda précieusement. Quelques jours plus tard, en rangeant sa chambre, elle découvrit un tissu plié sur son oreiller. Un petit carré brodé de ses initiales, maladroit mais sincère. Elle resta longtemps à le contempler, le cœur battant. Jonas n'avait rien dit, mais il avait vu. Il avait remarqué ses blessures, ses efforts. Ses gestes silencieux valaient plus que n'importe quelle parole. Et Aveline, qui s'était crue invisible, comprit qu'elle n'était pas tout à fait seule. Un soir, en rentrant du puits, elle aperçut quelque chose posé devant sa porte. Elle s'accroupit. C'était une petite poupée en bois, taillée grossièrement mais avec soin, 2 boutons pour les yeux, un sourire pas maladroit. Elle la prit dans ses mains tremblantes, le souffle coupé. Pour la première fois, son cœur se serra non de douleur, mais d'émotion. Cette poupée silencieuse disait plus que 1000 mots, et Aveline sut que Jonas la voyait. Le marché bruissait d'agitation. Les étals débordaient de pommes d'automne, de tissus colorés, d'outils brillants. Aveline, son panier à la main, gardait la tête baissée. Elle espérait traverser la place sans qu'on la remarque. Mais les murmures la suivaient, aiguisés comme des lames. C'est elle, n'est-ce pas? La femme stérile. Oui, celle que son mari a renvoyée comme une vieille chèvre. Les rires feutrés lui transpercèrent la poitrine. Elle accéléra le pas, mais une silhouette en bonnet bleu s'avança, sourire mielleux aux lèvres. Myriam Crowley, cousine de son ancienne belle-sœur. Aveline. Quelle surprise, dit-elle d'une voix sucrée. Tu sembles, en meilleure forme que je ne l'imaginais. Ton ancien mari, lui, va très bien. Il a trouvé une vraie femme, robuste, faite pour donner des enfants. Chaque mot résonna comme une gifle. Les images de son ancienne maison revinrent, les potions amères, les calendriers marqués, les regards froids de sa belle-mère. Tu es un puits sec, une honte. Aveline serra son panier jusqu'à s'enfoncer les doigts dans l'osier. Elle força un sourire fragile. Souhaite-lui le bonheur. Puis elle tourna les talons avant que les larmes ne montent. De retour au ranch, elle s'enferma dans le poulailler, s'adossa contre les planches rugueuses et laissa couler les sanglots qu'elle retenait depuis trop longtemps.
Ce n'était pas un cri, juste des secousses muettes qui lui brisaient la poitrine. Une ombre passa sur le sol. Jonas. Il ne franchit pas la porte. Sa voix grave se fit entendre, basse et calme. Tu veux quelques jours de repos? Oublie les corvées, oublie les rumeurs. Repose-toi. Il repartit aussitôt, sans insister. Ce soir-là, en préparant le repas, Aveline se surprit à tendre l'oreille. Elle attendait ses pas dans le couloir, son souffle discret. Elle découvrit, malgré elle, qu'elle n'attendait plus seulement le silence, mais sa présence. La place du village était animée ce jour-là. Les voix des marchands s'élevaient, mêlées au claquement des sabots sur les pavés. Aveline, le panier serré contre elle, suivait Jonas de loin, comme à son habitude. Elle se tenait à l'écart, invisible parmi la foule. Un cri soudain fendit l'air. « James! Attends !» Un petit garçon, pas plus de 4 ans, courait derrière un cerf-volant qui flottait au-dessus des toits. Son rire clair se perdit dans le vacarme, mais déjà un chariot dévalait la rue, les chevaux affolés, le conducteur tirant désespérément sur les rênes. Tout sembla se figer. Le cœur d'Aveline bondit. Sans réfléchir, elle lâcha son panier et se précipita. Le monde devint un souffle, un battement. Ses bras saisirent l'enfant de justesse, et dans un mouvement désespéré, elle roula avec lui dans le fossé. Le chariot passa à quelques centimètres, soulevant une pluie de poussière et d'éclats de gravier. L'enfant tremblait contre sa poitrine, les larmes aux yeux. Elle le serra plus fort, sa voix brisée murmurant des mots qu'elle n'avait jamais osé prononcer. « Chut, maman est là, maman te protège. » Elle n'avait pas conscience de les dire. Ses lèvres bougeaient toutes seules, guidées par un instinct plus fort que sa raison. La mère du petit accourut, éperdue, remerciant Aveline d'une voix haletante. Mais lorsqu'elle croisa son regard, elle s'arrêta net. Dans les yeux d'Aveline brûlait une douleur insondable, un vide immense que ni gratitude ni parole ne pouvaient combler. Le soir venu, de retour au ranch, Aveline gravit l'escalier lentement. Devant la porte de sa chambre, une petite forme l'attendait, la poupée de bois, soigneusement posée, ses yeux de bouton tournés vers elle. Ses doigts tremblants se refermèrent sur la poupée, et son cœur se serra comme si quelqu'un avait deviné ce qu'elle portait en silence. Les jours suivants, Aveline évita le village. Mais les rumeurs la rattrapèrent jusque dans la cour du ranch. 2 voisines, venues livrer des œufs, parlaient à voix basse près de la barrière. Elle ne savait pas qu'Aveline écoutait derrière la grange. « Tu as entendu? Le type ivre qui l'avait traité de femme stérile la semaine dernière. Jonas lui a cassé la lèvre. »« Lui ?» dit l'autre, étonné. « Il ne parle jamais. » Justement. Mais quand il s'agit d'elle, il se tait encore, sauf avec ses poings. Les 2 femmes rirent nerveusement avant de s'éloigner. Aveline resta figée. Son cœur battait à tout rompre. Elle se souvenait de l'égratignure récente sur la main de Jonas, de la façon dont il avait serré la mâchoire en ville. Tout s'assemblait. Il n'avait rien dit, mais il avait pris les coups à sa place. Ce soir-là, en préparant le repas, Aveline observa le pain trop dur qu'elle avait cuit la veille. Les croûtes épaisses, la mi-sèche. Elle hésita, puis découpa une tranche, ajouta un filet de miel et posa le tout sur l'assiette de Jonas. À côté, elle laissa un petit mot maladroit. Même les pains les plus durs se mangent, parce qu'ils sont vrais. Elle ne dit rien, ne le regarda pas quand il entra. Le lendemain matin, en lui servant le café, elle leva timidement les yeux. Jonas, assis à table, avait posé le mot dans sa poche. Et sur son visage, à peine perceptible, brillait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, un sourire discret, qui creusait ses yeux fatigués. Ce sourire minuscule fissura les murs qu'elle avait bâtis autour de son cœur. Depuis plusieurs jours, Aveline se sentait étrange. Ses forces déclinaient, ses gestes lui coûtaient plus d'efforts qu'avant. Parfois, le monde tournait autour d'elle quand elle se levait trop vite. Un matin, alors qu'elle accrochait le linge au fil, ses jambes cédèrent. Elle aurait chuté si Jonas ne l'avait pas rattrapée. Il ne dit pas grand-chose. Il remit son châle sur ses épaules et déclara simplement « On va voir le docteur ». Aveline voulut protester, mais sa voix s'éteignit devant son regard calme et décidé. La route jusqu'à la petite ville se fit en silence, Jonas tenant les rênes d'une main ferme, sifflotant parfois une mélodie presque imperceptible. Le médecin, un homme aux cheveux grisonnants et au ton rassurant, l'ausculta avec douceur. Il lui posa des questions, prit son pouls, effleura son ventre avec des gestes attentifs. Puis il releva la tête, un sourire tranquille aux lèvres. « Madame Aldan, vous n'êtes pas malade. Vous attendez un enfant. 8 semaines, je dirais. » Le temps s'arrêta. Aveline écarquilla les yeux, incapable de comprendre. « Non, ce n'est pas possible. On m'a dit que j'étais stérile. Toute ma vie ?» Dans sa tête résonnaient encore les voix de ses anciens beaux-parents, les humiliations, les accusations. Puis sec. Honte. Infertile. Ses mains tremblaient. Jonas se pencha vers elle, posa doucement sa main sur la sienne. Sa voix était basse, posée. « Si tu n'y crois pas encore, alors laisse-moi y croire pour nous deux. » Les larmes jaillirent, brûlantes, incontrôlées. «
Pour la première fois depuis des années, elle pleura, non dans la solitude, mais dans les bras d'un homme qui ne cherchait pas à la juger. Ses sanglots se noyèrent contre son épaule, et pour la première fois, elle ne porta pas ce poids seule. Un après-midi, alors que Jonas s'occupait des chevaux, une charrette s'arrêta brutalement devant le ranch. La poussière se leva, dévoilant 3 silhouettes. Aveline sentit son sang se glacer, son ancien mari, Marlon, et ses parents, raides dans leurs habits du dimanche. Ils descendirent, le visage fermé, les yeux pleins de rancune. Madame Trask parla la première, la voix venimeuse. « Alors c'est ici que tu te caches, en répandant des mensonges. On dit que tu es enceinte, mais nous savons tous que c'est impossible. Tu as toujours été stérile. » Les murmures s'élevèrent. Des voisins, alertés par le vacarme, s'étaient rassemblés près de la barrière. Marlon restait silencieux, la mâchoire crispée, incapable de croiser le regard d'Aveline. Monsieur Trask ajouta, la voix tonnante. « Tu n'es qu'une manipulatrice. Ce soi-disant enfant n'est qu'une ruse pour sauver ton honneur. » Aveline sentit ses jambes faiblir. La honte, les souvenirs, tout revenait comme une vague prête à l'engloutir. Mais Jonas, lui, resta droit. Calme, presque immobile. Il avança lentement vers eux, tenant un papier plié dans sa main. « Ce que vous appelez des mensonges, dit-il d'une voix claire, c'est en réalité la vérité. » Il ouvrit le document devant tous, le diagnostic du médecin, attestant la grossesse d'Aveline. 3 mois, confirma-t-il. Elle porte la vie. Un silence lourd tomba. Jonas fixa Madame Trask droit dans les yeux. Peut-être que ce n'était jamais elle, le problème. Les mots résonnèrent comme une gifle. Un murmure parcourut la foule, des regards se tournèrent vers Marlon, qui baissa la tête, blême. Le village resta muet, et l'ex-mari, humilié, semblait vouloir disparaître dans la poussière. Le soir de la fête des récoltes, le ranch d'Aldan brillait de lanternes suspendues aux poutres et aux clôtures. Les tables, couvertes de nappes blanches simples, débordaient de plats préparés par les voisins. Tartes aux pommes fumantes, légumes rôtis, viande grillée. L'air embaumait le miel et le feu de bois. Les villageois, ceux-là même qui autrefois chuchotaient derrière le dos d'Aveline, s'approchaient désormais avec des sourires sincères. « Félicitations, Madame Aldan, dit une femme en lui tendant un panier de tissu. Si vous avez besoin d'aide quand l'enfant arrivera, ajouta une autre, ma porte est ouverte. » Aveline, le ventre arrondi sous une robe claire, sentit ses joues s'échauffer. Elle ne se cachait plus. Ses mains caressaient son ventre avec fierté, comme pour protéger la vie qu'elle portait enfin. Quand le repas battit son plein, Jonas se leva, un verre de cidre à la main. Le brouhaha s'éteignit peu à peu. Il balaya l'assemblée du regard, puis se tourna vers Aveline. « Beaucoup disent que je me suis marié pour régler une dette, commença-t-il d'une voix posée. Que j'ai eu une épouse quand j'avais seulement besoin d'une paire de mains. » Quelques rires étouffés fusèrent. Jonas ne sourit pas. « Mais la vérité, c'est que j'ai gagné bien plus. J'ai trouvé une femme plus courageuse que moi, plus généreuse, et plus têtue qu'un hiver. » Des éclats de rire chaleureux montèrent cette fois. Aveline sentit ses yeux se brouiller. Alors, sous le ciel étoilé, Jonas posa son verre, s'agenouilla doucement, une main sur le cœur. Son regard ne quitta pas celui d'Aveline. Il ne tenait pas de bague, seulement son silence et son âme offerte. Et tout le village retint son souffle. Le soleil déclinait lentement derrière les collines du Colorado, peignant le ciel de teintes dorées et orangées. Le vent léger faisait onduler les herbes hautes, et le chant lointain des grillons annonçait la tombée du soir. Jonas avançait à cheval, les rênes détendues. Derrière lui, Aveline suivait, le dos droit, ses cheveux bruns soulevés par la brise. Son ventre rond dessinait une promesse nouvelle sous le tissu pâle de sa robe. Elle posa instinctivement une main protectrice sur cette vie fragile qu'elle portait. Alors, sans un mot, Jonas ralentit. Il tendit le bras en arrière et posa sa main large sur celle d'Aveline. Un simple contact, mais il contenait tout, la force, la constance, et une tendresse qu'il ne savait pas dire autrement. Aveline ferma les yeux un instant. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait plus jugée ni rejetée. Elle n'était plus la femme stérile, ni la fille bannie. Elle était une épouse choisie, une mère en devenir, une femme libre. Autrefois vide, elle se sentait maintenant pleine d'avenir. L'enfant à naître, l'amour silencieux de Jonas, la reconnaissance des villageois, tout formait un horizon nouveau, plus vaste que la plaine devant eux. Leurs 2 silhouettes, étroitement liées, se découpèrent sur le fond flamboyant du crépuscule. 2 âmes, et bientôt une 3e, avançant ensemble dans un silence paisible qui valait toutes les déclarations du monde. Aveline inspira profondément. Elle n'avait plus peur. Poétique conclusion, là où elle avait été appelée stérile, elle portait désormais la vie. Là où elle avait été rejetée, elle avait trouvé un foyer. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait croire qu'un amour discret peut tout changer, alors soutenez cette chaîne en laissant un j'aime et en vous abonnant pour découvrir d'autres récits où le silence cache les plus grandes vérités.